Ça tourne. Toum, twim, 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 tweet, tweet, tweet. Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 5 des tricots colères. Je m'appelle Rebecca, j'ai 31 ans. J'habite dans la ville de Montréal avec mon copain et mes 2 chats. Et je tricote, je suis artisane depuis plusieurs années maintenant. J'ai créé cette chaîne pour créer une communauté, parler de tricot, présenter mes projets. Ça faisait vraiment longtemps que je voulais faire ça. Et ben ça va full bien. J'ai atteint mes 1000 abonnés la semaine passée. Je n'en revenais pas. Vous m'écrivez de superbes commentaires. J'en reviens pas, je suis vraiment reconnaissante. Donc merci. Et il y a plein de nouvelles personnes. Donc bienvenue à vous si vous êtes parmi les nouveaux abonnés. Sinon, pour me présenter plus en détail, je suis Rebecca, 31 ans, étudiante au doctorat dans un programme à l'université qui s'appelle Études et pratiques des arts. Et là, je vous parle de ça parce que ma thèse que je suis en train d'écrire porte sur le tricot. C'est intéressant, je trouvais, de vous parler de ça parce qu'il y a de plus en plus de livres, d'ouvrages qui se penchent sur cette question-là du tricot par plein d'angles, notamment l'angle politique qui est super important. On a pu le voir pendant la Deuxième Guerre mondiale d'ailleurs quand, je sais pas si vous saviez ça, c'est un petit fun fact, que les femmes utilisaient les mailles en droit et les mailles en vert pour comme coder des messages qui passaient. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un gros effort qui a été fait au niveau du tricot justement pour tricoter des bas, des cagoules, des choses comme ça pour les soldats. Juste pour mettre de l'avant le caractère politique de cette pratique. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui se fait là, dans le livre Tricoteuse et dentelière dont je parle dans mon premier épisode. Ça a d'ailleurs été abordé avec la pratique de Agathe Dessau notamment là, qui fait la gang d'Henriette. Puis je suis dans ce livre-là aussi. Sauf que moi, mon approche est beaucoup plus, et pas tant politique, explicitement politique que philosophique. Donc au début, j'étais en littérature, puis je m'intéressais à la métaphore textile dans la philosophie. Parce que j'avais remarqué qu'il y a plein de philosophes qui comparent le monde ou qui vont aller chercher dans l'artisanat tout un imaginaire pour métaphoriser qu'est-ce qu'il essaie de dire. Puis je trouvais ça intéressant qu'on ait recours tout le temps à des pratiques comme l'artisanat pour se définir. Au début, c'était plus ça ma thèse, puis j'ai fini par changer de programme pour aller en études des pratiques des arts parce que je voulais vraiment intégrer ma création dans ma réflexion. Puis il y a aussi qu'à l'université, si vous n'êtes pas familier ou familière, on peut pas vraiment faire intervenir notre subjectivité ou notre expérience dans ce qu'on écrit, donc ça doit être très objectif. Évidemment, c'est jamais vraiment objectif. Mais en changeant de programme, en allant en études des pratiques des arts, ce que j'aimais, c'était la possibilité de parler depuis une posture d'artiste et pas tant depuis une posture d'intellectuel. Fait que ma thèse est vraiment sur cette ligne-là entre la recherche plus théorique, j'analyse des discours, la philo, mais en faisant jamais fi de mes connaissances sur l'artisanat. Donc j'inclus mes photos, j'inclus des projets que j'ai faits, des expériences pratiques, des discussions avec ma grand-mère, des ressentis, des impressions. Si ça vous intéresse, ces recherches-là, où j'en suis, ça me ferait plaisir d'en parler dans des vidéos vraiment dédiées à ça. Fait que vous me direz. Sinon, je travaille aussi, je pense que je me suis jamais vraiment présentée en long et en large. Je m'occupe des communications au magazine Spirale. C'est une revue d'art et sciences humaines. Donc je travaille pour cette revue-là depuis 1 an et demi maintenant. Je fais tous les réseaux sociaux, de l'édition web, de la recherche de pub. Fait que ça, c'est comme mon travail plus alimentaire, là, si on veut, mais c'est vraiment le fun, puis ça recoupe mes passions, là, comme l'écriture et tout. Je tricote depuis maintenant 5 ans. Puis j'ai une approche qui est de type pauvre. Puis là, je sais, il y en a qui se disent comme « Oh mon Dieu, elle a pas d'argent, elle vend des allumettes sur la rue. » Non, il y a une grande part de choix dans mon usage des fibres recyclées parce que si c'est la première fois que vous écoutez un de mes épisodes, je n'achète pas de laine, j'utilise seulement des matériaux que je trouve en friperie ou que les gens me donnent. Ça, c'est un choix que j'ai fait et oui, c'est lié au fait que j'ai pas des tonnes de ressources financières, mais je pense que même si j'avais plus d'argent, je suis pas sûre que mon argent irait dans l'achat de laine. J'ai vraiment découvert quelque chose que j'aime là, dans l'usage de fibres recyclées. C'est beaucoup plus proche de mes valeurs. Donc j'essaie d'acheter le moins possible. Je fais presque tout moi-même. Que ce soit mes vêtements, que ce soit même les meubles. Chez nous, sont soit achetés seconde main, soit mon chum est ébéniste. Donc vous pouvez voir, je vais vous mettre ici ou ici, j'ai
sorti une vidéo la semaine passée où on va visiter l'atelier de bois de mon copain. Donc si ça vous intéresse de voir un peu ce qu'il fait, on va pouvoir l'inclure tranquillement dans les vlogs. En tout cas, le fait de travailler avec des matériaux recyclés pour moi, c'est beaucoup plus cohérent avec ma démarche environnementale. Puis c'est ça. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo classique. Projet en cours, projet fini, projet à venir. Pas d'achat, évidemment. La dernière fois que je vous ai montré où j'en étais, c'est la vidéo avec Anne-Marie que je vais mettre ici ou ici. Puis dans cette vidéo-là, je vous montrais un peu où j'en étais. Je vous montrais où j'en étais dans mes projets et je suis jamais revenue sur la chaîne. Puis vous avez vu d'autres contenus, sauf que il y a eu la vidéo où je vous parle des projets que j'ai fait avec des patrons, mais ça je l'avais filmé avant. Après ça, il y a une vidéo avec ma mère dans laquelle j'ai pas montré de tricot du tout. Et il y a eu les vlogs où j'ai un peu montré de tricot, mais pas tant que ça. Fait que voilà, on va commencer avec les projets que j'ai finis depuis la dernière fois. Il y en a beaucoup. Fait qu'on va se lancer tout de suite avec les projets finis si on veut pas que ça dure 75 ans, cette histoire. J'ai fini 4 chandails depuis qu'on s'est parlé la dernière fois. Il y en a 2 là-dedans que vous avez vu et il y en a 2 que vous avez jamais vu. Donc on va commencer tout de suite avec un que vous avez vu dans l'épisode avec Anne-Marie. Le fameux chandail rouge tricoté avec une laine que j'ai acheté sur Marketplace à une madame qui avait juste posté comme plein de bagues de laine puis elle était comme 2$ la balle. Fait que j'étais allée puis j'ai trouvé une quantité chandail de ce rouge-là que ça c'est de la laine 100% pure, 100% laine. Parce qu'évidemment quand on achète sa seconde main, j'ai beaucoup d'acrylique. Je travaille avec beaucoup d'acrylique, fait que des fois c'est un peu plate, mais c'est pas grave, j'ai appris à aimer ça pour ouvrir l'acrylique, ça me dérange plus autant qu'avant. Mais c'est pas le cas de ça, qui est de la laine. Fait que mon but avec ça, c'était de faire un chandail d'inspiration vintage. Ça j'en ai parlé beaucoup, là, que j'aime ça des chandails qui ont pas beaucoup de construction. Des lignes simples, des lignes clean. Fait que celui-là, ça se voulait vraiment un chandail comme ça. J'ai commencé par tricoter 2 panneaux du corps à plat. C'est pas tricoté en rond. Parce que je l'ai expliqué dans mon épisode 2, fait que je veux pas trop me répéter, là, mais je voulais qu'il y ait des coutures apparentes partout. Fait que vous voyez, il y a une couture sur le côté. Voilà. Fait que j'ai tricoté 2 panneaux. Un devant, un derrière. En mettant un panneau de point mousse en haut. Je trouvais ça vraiment beau. Le rappel ici de point mousse. Ensuite, j'ai tricoté les manches à plat. Je les ai cousues ensuite sur le chandail. J'ai tricoté même le col à part que je suis venue coudre sur mes 2 panneaux. Sauf que là, il me fait pas. Il est mal fait. J'étais vraiment déçue parce que ce qui s'est passé, en fait, c'est au niveau de la manche, j'ai mal calculé. Je vais essayer de vous expliquer là, sans que ce soit trop technique ou ennuyant. Qu'est-ce qui se passe quand on coud les projets? C'est qu'il faut prendre en compte qu'il y a une partie du tissu qui va disparaître, si on veut. Fait que si, par exemple, j'ai une manche qui est, je sais pas, 16 pouces, je veux 16 pouces de circonférence. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon échantillon. Puis là, j'ai compté que pour 16 pouces, ça me prenait, je sais pas, mettons 64 mailles. Sauf que cette mesure-là est biaisée à partir du moment où on va venir coudre les panneaux ensemble. Parce qu'il y a comme tout ça, là, c'est mangé sur la mesure. Fait que ma manche qui est censée être 8 pouces à la manchure, finalement, elle n'est pas 16 pouces, elle est comme, je sais pas, 15 pouces. La même chose, c'est produite x2. Parce que non seulement la manche a moins de circonférence, mais le fait que c'est cousu aussi sur le chandail, donc ici, ça aussi, ça vient manger de la largeur finale. Fait que ma manche est beaucoup trop petite. Je pense que j'ai comme quelque chose comme 6 pouces au niveau du bras. Puis le fait que c'est cousu, il y a beaucoup moins d'élasticité, ce qui est quelque chose qu'on peut vouloir dans certains cas, mais dans le contexte d'une emmanchure comme ça, on aurait voulu qu'il y ait du jeu pour que ce soit très confortable. Parce que là, le chandail, il me fait, là, c'est pas que ça passe pas, c'est que ça crée vraiment un inconfort où quand je le porte, j'ai l'impression que tout tire parce qu'il y a vraiment pas assez d'espace. J'aurais dû, en fait, commencer ma manche presque à 10 pouces, là, tu sais, presque ici. Je sais pas si vous pouvez voir, là. Que ma manche, elle soit comme ça. Tu sais, fait qu'il y aurait tout cet espace-là de plus pour mon bras. Puis là, ça aurait vraiment bien fait. Fait que j'étais vraiment déçue, là. Je vais devoir le défaire parce que je pense
Tu sais, je pense que c'est vraiment un problème de construction. C'est pas tant que c'est pas qu'il est trop petit pour moi, c'est vraiment qu'il est mal fait. Fait que je pourrais pas le vendre ou l'offrir. Je pense qu'il pourrait peut-être faire à une adolescente, mais tu sais, puis encore, là, ses proportions sont pas bonnes à cause de ça. Fait que j'étais vraiment déçue. Je pense que je vais juste le défaire puis reprendre des manches en rond dessus. Puis à ce moment-là, je suis pas mal sûre qu'il y aura pas de problème là, pour le fit. J'ai pris des notes là, parce que c'est la deuxième fois que ça m'arrive que je calcule mal mon emmanchure. C'est vraiment dommage parce que c'est comme des chandails gaspillés un peu là, qu'il faut que je recommence. Fait que la couture c'est le fun, mais ça là c'est point négatif, il faut faire attention. Je vous en reparlerai quand je l'aurai défait et arrangé. Deuxième chandail, celui-là je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram. Le voici. Je pense que quand je l'avais montré dans le podcast avec Anne-Marie, j'avais une manche de fête. Donc celle-là, je pense que j'étais en train de faire celle-là. Et j'ai fait depuis celle-ci. Ça, c'est un chandail typique comme j'aime les faire, qui est tout en restant de laine. Donc ça, c'est un mélange d'acrylique et de laine. Toujours tricheté, là, donc trouvé en friperie. Une des particularités de ce chandail-là, c'est que j'ai travaillé l'intarsia en rond sur les manches. Fait que j'ai pu faire des inserts comme ça ici, là, de forme. Qui, je vais vous montrer dans le dos. Voilà, donc c'est vraiment de l'intarsia qui a été faite en rond. Je vais mettre le tutoriel que j'ai suivi dans les commentaires. Le problème de ce chandail-là, c'est que je l'ai lavé puis il pue. Ça n'a aucun sens comment il pue. Pour sa construction, j'ai commencé par faire le dos. On tricote un panneau, un rectangle pour le dos. Ensuite, on laisse les mailles en attente, on retourne. Et là, moi, ce que j'aime faire, c'est des coutures, vous aurez compris. Sauf que j'aime ça quand les coutures, ils sont pas dommageables pour la suite. Fait que les épaules et tout ça, je le sais que ça se passe bien. Fait qu'il y a une couture au niveau de l'épaule. Puis en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on ferme les mailles des deux côtés. On ferme les mailles ici, on ferme les mailles ici. Puis après ça, on remonte un panneau qu'on vient coudre. Ça, je vais peut-être sortir un patron un jour de ça, fait que j'en dirai pas plus, mais c'est pas mal ça. Puis les manches sont montées en rond, le col aussi. Fait que voilà, il y a moins de couture, tu sais, c'est moins chiant là. Les manches à plat, c'est pas, je pense que c'est pas idéal. Puis c'est des manches ballons. Fait que ça, c'est ça. Je vais le laver après. Mais tu sais, je vais pas vous le remontrer là, parce qu'il est terminé. Ben, il est pas terminé, il me reste à faire son étiquette. Fait que une fois qu'il sera étiqueté, il sera prêt à être vendu. Voilà. Et qu'il va sentir bon, évidemment. Ensuite, un autre chandail dans le même style. Le voici. Donc, toujours fait avec des laines recyclées. Celui-là, je me suis amusée. Ça, c'est tout en acrylique, ce chandail-là. Puis en fait, c'est ma mère que, quand je suis allée la visiter la dernière fois, puis qu'on a enregistré l'épisode, elle m'a dit qu'il y avait une de ses amies qui avait de la laine à me donner. Là, j'étais comme, ah ben oui, tu sais, pourquoi pas. Puis elle m'a donné de la laine, puis j'étais curieuse de voir, en utilisant une quantité précise, elle a su me donner comme, je sais pas, mettons un sac Costco rempli de laine. Puis là, j'étais comme, hein, combien de chandails je pourrais faire avec ça, tu sais. Fait que je me suis lancée, puis j'en ai fait un. J'en ai fait 2. Et là, je suis en train d'en faire un 3e, uniquement avec la laine qu'elle m'a donnée. Juste par curiosité, je voulais pas utiliser autre chose. Et ça, c'est des chandails que j'aime bien faire. Ce sont juste des panneaux, là, aucune forme aussi. On dirait que je sais pas quoi dire dessus parce que c'est vraiment juste des carrés cousus. Puis il y a de l'intarsia. C'est tout libre, là, c'est tout improvisé. L'intarsia, je le dessine pas avant. C'est comme à main levée, si on veut. Je vais vous montrer l'autre côté. Voilà. Fait que c'est vraiment de l'intarsia classique. Fait que ça, il faut que je le lave aussi puis que je rentre les fils. Je vais tout faire ça après l'épisode. C'est aussi avec des épaules cousues, des manches cousues. Voilà. Pour celui-là. Qui sera aussi mis en vente cet automne. Je prépare comme une collection qui va sortir à l'automne sur mon site web. D'ailleurs, vous là, si vous m'écoutez, vous tricotez, je sais que c'est un peu, pas tabou, mais on n'en parle pas tant, là, mais combien vous vendriez ça? Un chandail comme celui-là, tricoté en acrylique, qui m'a été donné ou que j'ai pas payé cher. Fait que, dans le fond, un prix décent selon vous pour un ouvrage qui n'a pas le prix du matériel. Comprenez-vous ce que je veux dire? Je pensais les vendre autour de 300$. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça, c'est un autre que j'ai fait, la même recette avec toujours la laine de la madame. J'ai pas fait d'intarsia parce que ça me tentait pas. On fait le tour vite, Colin! Le dernier projet fini, vous l'aurez remarqué, je le porte! C'est celui-là, je l'ai fait avec un patron et c'est la blouse numéro 1.
de My Favorite Knitwear. Pour la petite histoire, là, ça commence à faire longtemps, fait qu'on dirait que j'ai un petit peu oublié. Je sais que je l'ai tricoté parce que on allait au Saguenay, moi et mon copain. Mon copain a un spectacle au Saguenay. Plus longtemps que la dernière fois que je suis allée pour enregistrer avec ma mère, là, ça fait quand même un moment. J'étais en train de tricoter genre un chandail que je vais vous montrer tantôt. Puis c'est un chandail que j'avais besoin de plein de laine pour le faire. Là, je voulais pas traîner ça. J'avais ça traîner des sacs avec comme 1 million de laine dedans. Fait que j'ai voulu un projet d'auto efficace. Puis là, j'étais sur Instagram, puis là, j'ai vu une publication, là, tu sais, dans les explorés, là, tu sais, qui nous donnent des suggestions. J'ai vu une fille qui avait une robe tricotée brune foncée, que j'ai trouvé vraiment belle, puis c'était comme un hasard, j'ai cliqué, puis j'ai vu que c'était le patron de la blouse numéro 1, j'étais allée voir c'était quoi, j'ai trouvé le patron super beau, je l'ai acheté, et là, j'ai regardé dans ma laine, puis j'étais comme, ah, j'ai la Noro, j'ai cette Noro que j'avais achetée sur Marketplace, qui correspond à peu près au gauge de la blouse numéro 1, qui est tricotée avec la soie de Knitting for Olive, puis là, j'étais comme, ah, ça, c'est un mélange de laine et soie, ça serait parfait, blabla. Fait que là, j'étais comme, ah, c'est vraiment un bon projet de voiture parce que, un, je peux juste traîner 5 balles de laine et deux, j'ai juste besoin de suivre le patron et pas me casser la tête. Fait que là, parfait, le soir, avant qu'on parte, je commence la blouse numéro 1. Je fais pas d'échantillon. Je me disais, bah, ça va être à peu près ça. La blouse se tricote sur des 5 mm. Fait que je pars sur des 5 mm avec le fil doublé. Donc la Noro que j'ai utilisée, c'est leur base de laine en bas. Fait que c'est 420 mètres au 100 grammes. Donc ma laine est un petit peu plus grosse que la Knitting for Olive qui est à 500 mètres au 100 grammes. Fait que là, j'étais comme, ah, fait que tu sais, je vais être un petit peu plus grand. Mon chandail va être un peu plus grand. Fait que je vais faire la taille 2 qui correspondait à un buste, je pense, de... Je m'en souviens plus, je vais l'écrire, mais en tout cas, selon mes calculs, ça allait être pas pire. Puis c'est censé donner une aisance négative. Fait que vous pouvez constater peut-être que j'ai pas du tout d'aisance négative, là. Au contraire, il est vraiment plus grand que je pensais. Je suis comme pas sur l'échantillon, mais pas tant pas sur l'échantillon. Je pense que c'est juste pas un patron qui est si bien écrit. Il manque un peu d'infos. Moi, j'aime ça quand les patrons ils ont des petits dessins là, avec toutes les mesures. T'sais, comme ça, on peut comparer. Parce que si, par exemple, elle a pas mis, mettons, la mesure du projet fini, la longueur du projet fini, fait qu'on peut comparer entre les tailles. Elle a pas ça. Fait que j'étais un peu déçue. Ça m'a donné un beau chandail quand même, mais il y a plusieurs problèmes. Notamment le fait que, vu qu'il est pas, il n'y a pas d'aisance négative, mon épaule, elle tombe pas du tout au bon endroit. Quand il est comme ça, vous voyez ça ici, là, c'est des épaules marteau. Fait qu'on monte des mailles à chaque rang sur l'épaule. Après ça, on vient augmenter pour la manche, qu'on laisse, puis après ça, on tricote le corps, blabla. C'est pas sorcier, quoi. Sauf que mon épaule, vous voyez la petite bosse que ça fait? Ça, là, c'est censé être là. Mais comme c'est vraiment pas ça qui s'est passé. Fait qu'il est comme trop grand. Mais bon, c'est pas grave, je le mets vraiment beaucoup quand même, puis c'est un chandail que j'aime beaucoup. C'est des manches pas de diminution, un corps pas de diminution, pas de côte. C'est vraiment simple. Tu sais, je dois dire qu'il coûtait 11$, je pense, le patron. Tellement trop cher pour ce que c'est. Mais bon, c'est la nouvelle réalité. Là. Je pense que c'est normal aussi. Les patrons, ils ont monté de prix, sauf qu'on dirait que la qualité a pas suivi. Là. C'est comme, ils sont de plus en plus chers, avec de moins en moins d'informations. Fait que j'étais un peu mitigée. Tu sais, à voir si je l'aurais vraiment fait à l'œil. Puis je pense qu'il m'aurait vraiment mieux fait si j'avais imité le patron que si j'avais suivi ses instructions. Mais bon, c'est pas grave là, parce que finalement je voulais suivre un patron, c'était comme mon choix parce que je voulais pas me casser la tête. Tout va bien. Mais une autre critique que je dois faire, c'est que le patron est ridiculement pas inclusif, ce que j'avais pas vu en l'achetant. Puis clairement qu'il est un peu gradé de manière aléatoire parce que ça c'est la taille 2. Comment tu fais tes tailles là? Ça marche pas pantoute. Fait que je pense que sa dernière taille correspond à un 45 pouces, quelque chose comme ça, là, qui est censé être genre un large, là, ça n'a aucun rapport. Fait que pour toutes ces raisons, je recommande pas ce patron. Parce qu'il est pas assez bien construit, il manque d'informations, il est un petit peu botché. Pis tu sais, on regarde les patrons pis c'est comme tout le même genre de morphologie qu'ils portent. Fait que je suis comme, of course que c'est beau pis qu'il a l'air à marcher, sauf que la vérité, c'est que c'est probablement tous ses amis genre qui l'ont tricoté pis qui le posent pis qu'il a l'air donc bien beau, mais dans le fond, ils traversent pas l'épreuve du réel. Là. Je vais vous en mettre qui ressemblent vraiment, là, qui sont plus inclusifs dans la barre d'infos que moi j'ai vu après, puis que j'étais comme, j'aurais dû acheter celui-là à la place. Surtout que cette designer-là a clairement pas besoin de mon 11$. Donc ça, c'est tout pour les projets finis. Bon, on a clenché ça, les projets en cours. Non, on a clenché les projets finis. On est rendu au projet en cours. Le premier projet en cours, c'est un autre chandail! Toujours avec les laines de la madame qu'elle m'a donné. Et là, c'est juste le début du chandail. Vous pouvez voir un peu la construction. Là. Fait que c'est la même construction. Je tricote un panneau de dos pour ma panneau de dos. Après ça, je remonte. Je laisse des mailles pour le col. Je fais un petit col.
On comprend. Puis ben, je m'amuse avec la laine, là. Ça va aller dans la collection à vendre cet automne. Puis là, faut que j'arrête de tricoter de la même taille. Là. Faut que je vais faire plusieurs tailles. Puis là, j'ai beaucoup tricoté des medium-ish, small medium. Fait que je vais... Après celui-là, je vais en faire des plus grands, mais je vais vous en reparler à la fin du vidéo. Donc voilà pour ça. J'ai rien à dire là-dessus. Et un autre en cours, qui est encore le même modèle. C'est pour un de mes amis qui est plus grand et c'est encore une fois la même chose. Je suis vraiment très contente, j'ai hâte de le voir fini, il me reste une manche à faire. Troisième projet fini. Troisième projet en cours, celui-là, je le fais avec un patron. Mais ça, j'ai des questions à vous poser là, sur celui-là parce que j'ai l'impression que je suis pas correcte. Si vous avez écouté le vlog de moi et Alexandre, vous l'avez vu parce que j'en parle dedans. C'est le Polina Sweater de Tetis Knit Garden, qui est une petite designer polonaise, si je me trompe pas. Je suis tombée en amour avec ce patron-là. Là. En fait, je l'ai vu puis je l'ai trouvé tout de suite vraiment beau. Puis quand je suis allée lire dessus, j'ai réalisé que la designer s'était inspirée de la pratique artistique d'une artiste ukrainienne qui a tout peint sa maison d'une manière absolument magnifique. Puis je trouvais ça drôle parce que, tu sais, moi j'ai fait une maîtrise en histoire de l'art. Puis c'est comme, on dirait que j'ai senti dans le design qu'il y avait quelque chose de vraiment artistique, là. Fait que le patron, il est sublime, je vais vous le mettre. Sauf que là, j'ai pas acheté de laine pour le faire. Puis la laine que j'ai utilisée, c'est pas la bonne laine. Je pense que ça, c'est le désavantage de suivre des patrons, c'est que je suis toujours off gauge. Puis là, je vais l'enlever des aiguilles. Je l'enlève des aiguilles parce que je suis pas mal sûre que je vais le défaire. C'est vraiment plate là, mais... Je me rends compte que mon jacquard fonctionne pas parce que je crois que la laine est trop grosse. Elle a utilisé un genre de fingering sport. Puis moi, j'ai utilisé plus comme un déca. Puis le problème, c'est que je sais pas c'est quoi parce que c'est Tricot Meringue qui m'a donné la laine blanche que vous voyez. Puis je suis pas mal sûre qu'elle est trop grosse. Puis ça vient vraiment comme... Ça fait comme des bosses. Puis j'ai bloqué une partie puis ça marche pas. Fait que je vais devoir le défaire et le recommencer. J'étais bien déçue, mais faut être réaliste des fois, là, ça marche pas. Fait que voilà pour le Polina Sweater. Puis c'est toute la laine que je voulais pas acheter de laine. Fait que je me suis arrangée avec ce que j'avais. Mais ça marche pas. Fait que là, je vais faire des échantillons pour soit changer les aiguilles puis utiliser des plus grosses aiguilles ou acheter de la laine, si je le veux vraiment. Qui va être plus proche de ce qu'elle a utilisé. Qui avait l'air quand même petit. Puis tu sais, on le voit là, genre, juste dans mon col, je le voyais que le détail était vraiment moins fin sur le mien. Puis ça, c'est souvent justement parce que l'échantillon est pas bon. Comment les côtes rendent là. Fait que j'étais bien déçue. Puis le col m'a pris tellement de temps à faire. Je pense que je le referais pas de manière aussi compliquée. Là. Je pense que je ferais un col plus basique parce qu'elle nous fait faire comme un enfant de froufrou. Tu sais, je sais pas si vous voyez l'effet que ça donne. Je vais le mettre, vous allez voir. Ça fait comme un effet. Là, moi en plus, je suis off gauge, fait que l'effet est pas bon, est encore moins beau. Là. Mais il y a comme un petit froufrou ici qui est resserré. Puis après ça, on réaugmente. C'est vraiment compliqué, tu sais, pour que les côtes se suivent. Mais sauf que à la fin, elle est comme « Ah, mais vous pouvez le replier. » J'étais genre « Ok, mais pourquoi d'abord on fait genre... » de grandes complications artistiques, là, si c'est pour avoir un col vraiment basique. Fait que ça, je le ferais pas, là. Puis il y a plein de rangs raccourcis que je ferais pas non plus parce que j'aime même pas ça, ce que ça donne, les rangs raccourcis. En tout cas, fait que c'est ça, j'étais bien déçue, là, parce que, ben, je le trouvais à bout. Fait que je vais recommencer. Si vous avez des trucs dans les commentaires, tu sais, ça faisait longtemps que j'avais pas fait du jacquard. Puis là, ce jacquard-là, il est clairement pas intuitif, là. Fait que peut-être que c'était trop difficile pour moi qui avait pas fait de jacquard depuis longtemps. Parce que mes fleurs sont belles, mais les feuilles sont vraiment pas belles. Je suis trop perfectionniste pour finir un projet qui me parle plus, là, vous comprenez? Fait que c'est tout. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Mon Dieu, ça a comme passé vraiment vite. C'est pour ça que j'aime ça avoir des invités sur la chaîne parce qu'on dirait que moi j'ai rien à dire dans le fond. J'ai rien à dire. Mais si je vous parle rapidement de ce qui s'en vient, là je vais vous préparer une vidéo sur comment je fais mes chandails intuitifs. Donc comment partir de rien et construire son patron. Fait que je vais préparer une vidéo comme ça, mais tu sais, ça sortira pas tout de suite parce que je vais vraiment, on va suivre tout le processus là, de confection du chandail. Je vais vous montrer comment calculer, comment je fais mon échantillon, comment je prépare ça parce que j'ai eu une commande vraiment intéressante d'une fille qui m'a demandé un chandail d'Halloween. Fait que là, je trouvais ça vraiment le fun de montrer comment je vais tout conceptualiser et faire le chandail. Fait que ça s'en vient. Ensuite, ben je vais continuer de travailler sur ma collection pour l'automne. Fait que c'est sûr que j'ai pas grand chose à vous dire sur ces morceaux-là. C'est des morceaux qui vont être en vente, puis c'est pas mal ça. Fait que voilà, ça conclut aujourd'hui. C'est vraiment court, mais c'est ça que j'avais à vous dire. Voilà, abonnez-vous, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît.
plaît, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous aimeriez voir, qu'est-ce que vous, si vous avez des questions, etc. Puis ben, on va se revoir bientôt, peut-être avec ma mère. Je retourne au Saguenay cet été, fait qu'on va certainement enregistrer une partie 2. J'ai eu l'intention aussi de réinviter Anne-Marie, fait que voilà, à bientôt!